Allô tout le monde! Bienvenue au podcast L'Autisme, on en jase, présenté par la Société de l'autisme de l'Abitibi-Témiscamingue et produit par le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. On va commencer par se présenter. En fait, nous, on est 4 étudiantes finissantes en technique de travail social. Donc, moi, c'est Annabelle Thiboutot. Maude Bégin. Moi, c'est Naomi Bergeron. Et moi, c'est Charliane Giasson. Fait que nous, dans le fond, pour notre dernière année, dans le cours PIC, qui est Projet d'intervention communautaire, nous avons décidé de faire des podcasts qui parlent de la réalité de vie de l'autisme. Oui, dans le fond, on veut réaliser 4 épisodes, puis on veut que le premier épisode soit diffusé le 2 avril parce que c'est la Journée internationale de l'autisme. Puis le mois d'avril en tant que tel, c'est le mois de sensibilisation pour l'autisme. Donc, on va mettre un épisode à chaque semaine. Donc, restez à l'affût, puis bonne écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on reçoit une personne autiste, Annie-Pierre. Je vais la laisser se présenter tantôt, mais pour l'instant, je vais rappeler, là, moi, c'est Maude Bégin. Moi, c'est Naomi Bergeron. Puis, on est 2 étudiantes en 3e année de travail social. On est des finissantes, en fait, donc ça, c'est notre projet, notre dernier projet. Ouais, c'est avant la fin. Ouais. Donc, fait que, est-ce que tu veux te présenter un petit peu? Qu'est-ce que tu fais? T'es qui comme personne? Ben oui. Donc, moi, c'est Annie-Pierre Nantel, j'ai 33 ans. Je suis maman de 2 petites filles de bientôt 4 ans, des jumelles. Je suis en couple avec leur papa depuis 10 ans. Comme profession, je suis éducatrice spécialisée. Depuis 2018 environ. Maintenant, je suis chargée de projet pour l'association régionale en loisirs pour les personnes handicapées. Donc, organisation d'activités diverses de loisirs partout en région pour les personnes qui ont des limitations. Sinon, quoi dire? J'adore les animaux. Ça fait partie des choses que j'adore beaucoup. J'ai 3 chiens à la maison. Sinon, j'adore tout ce qui est les arts, la différence, autant la neurodiversité que les différents types d'art, les différentes façons de s'exprimer. J'aime tout ce qui est à l'opposé de moi, en fait, qui est très extraverti, les gens très authentiques qui s'expriment, puis c'est quelque chose qui me fascine, en fait. Mais ça, c'est ça. Ben, je suis vraiment contente de t'avoir, là. On dirait que j'ai tellement de questions, j'entends parler, puis j'ai déjà plein de questions qui viennent. Il faut que je me concentre sur le but de On s'enligne par où, mais ouais, je suis vraiment, vraiment contente de t'avoir. Puis je parle pour Maude et mon équipe, oui, là, on est vraiment, vraiment reconnaissante que tu sois ici avec nous. Mais moi, j'étais vraiment contente quand Caroline m'a écrit. Là. Oh. J'étais vraiment contente qu'elle ait pensé à moi. Puis que... Ouais. Fait que c'était quelque chose qui t'intéressait quand même de venir. Ah, ben c'est cool. Ouais. Tant mieux. Si tu veux un petit peu nous parler comme de ta réalité ou des choses que tu trouves qui sont importantes à partager. Parce que, tu sais, aujourd'hui, c'est vraiment ça qu'on veut, avoir un petit peu ton témoignage, un peu de comment est-ce que tu vis l'autisme, en fait, là. Oui, bien, en fait, moi, pour commencer, moi, mon diagnostic, ça fait pas longtemps que je l'ai. OK. Je l'ai eu à l'âge de 30 ans. Okay. Donc, ça va faire 3 ans que j'ai mon diagnostic. Fait que c'est sûr qu'il y a eu une réalité avant, après. On apprend beaucoup une fois qu'on nous donne un diagnostic. Je suis allée chercher beaucoup de réponses aussi. J'ai beaucoup travaillé sur moi-même pour apprendre à me connaître. Ma réalité, en fait, elle a surtout changé avec le fait d'avoir un diagnostic, mais aussi le fait de devenir maman. Avant de devenir maman, j'avais plus le temps de m'organiser, de me planifier, de me structurer sans m'en rendre compte nécessairement. C'est aujourd'hui, je m'en rends compte. C'est vrai. D'avoir des enfants, c'est beaucoup d'imprévus. Beaucoup Puis j'ai des enfants aussi qui ont des besoins particuliers. Okay. J'ai une de mes filles qui est probablement autiste comme moi. En fait, c'est ma version moi enfant. Fait que ça aussi, c'est beaucoup à dealer. Beaucoup de rigidité de sa part, mais de ma part. Fait que ça aussi, c'est très confrontant. Mais ma réalité, c'est
Dans le fond, je dois constamment... C'est comme si mon hamster dans ma tête roule constamment, mais en marathon, un gros spin, là, intense. Je suis tout le temps en réflexion, à essayer de comprendre le non-verbal, essayer de comprendre les non-dits, les zones grises. Il y a des choses qui sont claires, qui sont évidentes. Il y a des choses que, par le fait que je sois éducatrice spécialisée aussi, que j'ai eu une formation là-dedans, qu'il y a des choses qu'au fur et à mesure, j'arrive à comprendre. OK. Mais reste que, c'est ça, il reste tout le temps des petites zones grises, des petits non-dits, des façons de dire, les mots utilisés. Ça peut être... c'est comme si mon cerveau, il buguait tout d'un coup, puis là, je comprends plus rien. Puis là, je fige, puis je dis plus rien. Quand c'est les autres ou quand c'est toi? C'est les mots que les autres peuvent utiliser? Oui, est-ce que les autres peuvent utiliser? Ben, tu sais, puis même moi-même, utiliser le bon mot, des fois, c'est dur de trouver le bon mot. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire, fait que c'est souvent une façon plus facile pour moi de m'exprimer que verbalement. Parce que je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup dans la vie. Je suis beaucoup plus observatrice. Mais c'est ça, je suis tout le temps en mode analyse. J'essaie de comprendre beaucoup de choses. Fait que... c'est ça. C'est comme s'il y avait un hamster qui roulait tout le temps, puis qui était tout le temps fatigué de rouler. Ça doit être drainant, ça aussi, à longue, là, vraiment. Ouais. Là. Puis y a-tu des choses que tu trouves qui pallient à ça, qui t'aident, que t'as mis en place, que tu vois une grande différence? Oui. Entre autres, depuis peut-être même pas un an, j'ai des écouteurs pour masquer les bruits blancs. Fait que j'ai réalisé en ayant mon diagnostic que c'était surtout les bruits échos. Okay. Donc, exemple, dans les gymnases, dans les grandes surfaces de magasins, c'est des endroits où est-ce que je mets mon casque. Puis des fois à la maison aussi. Excuse-moi, comment t'as appelé ça? Un casque anti-bruit pour bruit blanc. Comment ton... Le truc sur le truc blanc, là? Les bruits blancs. OK. Pour les bruits blancs, oui. Okay. Excuse-moi. Maintenant, les casques, les oreillettes, les écouteurs pour écouter de la musique, ils ont quasiment toutes ça, cette option-là. C'est accessible de trouver un outil comme ça qui allait pouvoir t'aider. Oui, exactement. Il y en a de tous les prix, oui. Bon. Oui. Parce que ça, à la base, comme sujet, c'est vraiment pour écouter la musique, mais j'ai l'option dessus de mettre bruit blanc, Puis, est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves chez ta fille, ça? Puis que c'est quelque chose que tu peux mettre en place avec elle, les écouteurs? On n'a pas essayé les écouteurs encore avec elle. J'ai pas encore ressenti chez elle qu'elle en avait besoin. OK. C'est sûr qu'on est souvent dans des ambiances où c'est pas très bruyant parce que moi-même, je le gère pas. Puis il faut dire aussi que ma fille, elle a un retard de langage aussi. Fait qu'exprimer son inconfort, exprimer ce qui est difficile pour elle, elle n'est pas nécessairement capable ou elle ne sait pas quel mot utiliser. Fait que ça peut être frustrant pour elle, mais pour nous aussi. Fait que, Puis qu'est-ce que tu penses qui te différencie des personnes qui sont pas sur le spectre ou même qui sont sur le spectre, tu sais, par rapport à tes spécificités? Le fait que ça paraît pas, peut être une différence. En fait, j'aime dire que l'autisme, il y a autant de sortes d'autisme qu'il y a de personnes autistes. On dit spectre, c'est pas pour rien, c'est très, très varié. Fait que je pense qu'on se différencie tous les uns des autres. Mais ce qui me différencie, c'est ça, c'est souvent ça qu'on va me dire ou que je sens chez les gens qui sont étonnés, c'est ça paraît pas, que pourquoi ça doit être léger. Ça... Oh, OK. Ouais. C'est des choses que tu entends souvent, ça. Pas souvent, mais je l'ai entendu, oui. Oui. Puis c'est jamais dit de façon méchante non plus. Je sais que les gens ne le disent pas pour être méchants, mais ça reste qu'il y a quand même encore beaucoup d'éducation à faire sur l'autisme. Exact. On a tendance à voir les deux opposés
souvent, tu sais, la personne super intelligente qui retient tout, ou la personne qui parle pas, puis qu'il y a beaucoup de comportements vraiment atypiques que la société accepte plus ou moins. Mais il y a un entre-deux qui est très large, très grand. Ouais. Effectivement. Ouais. C'est pourquoi on trouvait ça aussi important de te recevoir aujourd'hui. Pour que qu'on puisse mettre de l'avant l'entre-deux, comme tu parles. Une réalité d'une personne qui vit ça, justement, autre que super intelligente, qui réussit super bien, puis à l'inverse, la personne qui fait des crises, puis qui est non fonctionnelle, là. Oui, exactement. Puis avoir travaillé aussi avec les gens autistes m'a amené finalement à me questionner sur l'autisme. Sinon, je pense pas que j'aurais jamais été vers là. Dans le fond, j'ai travaillé à la Société de l'autisme quelques années. J'ai pas travaillé avec Caroline, mais j'ai travaillé là il y a quelques années. Et on avait un webinaire à un moment donné avec le docteur Isabelle Hainaut. En fait, c'est une spécialiste en autisme. Puis elle se spécialise dans l'autisme dit féminin chez la femme, qui est plus discret. Où est-ce qu'il y a plus de masking, qu'on va dire, que la femme va plus cacher, en fait, ses traits puis essayer d'imiter les autres au lieu d'être elle-même. Et elle avait une invitée, puis cette invitée-là est autrice, elle est autiste, Mélissa Perron. Elle vient de sortir son 4e livre, justement, sur l'autisme. Et c'est là que j'ai eu un gros clash de, elle est en train de me décrire moi. Fait que c'est cette personne-là qui a fait en sorte que j'ai vraiment été... tu sais, j'avais des petits doutes ici et là, mais c'est tout le temps... non, je suis pas... Tu sais, non, j'ai pas assez de difficultés, j'ai pas... on a tendance à minimiser, à penser que c'est normal ce qu'on vit aussi. Des fois, on pense que tout le monde vit ce qu'on vit, puis finalement, on réalise que, OK, non, c'est pas tout le monde qui aime pas le bruit. C'est ma réalité, c'est pas la réalité des autres. Oui, c'est ça. Mais c'est dur de se rendre à cette réalisation-là. Puis, tu sais, parle-nous un peu du moment où est-ce que là, tu as le déclic de comme là, tu es en train de me décrire moi. C'est quoi les étapes qui ont suivi? Est-ce que tu es allé consulter? Est-ce que tu en as parlé avec ton entourage? Oui, j'en ai parlé en fait avec des collègues, justement, avec qui je travaillais. J'en ai parlé aussi avec mon conjoint. J'en ai pas parlé à beaucoup de gens. J'avais peur un peu de la réaction des gens qui disent « ben non, voyons », tu sais. C'est vraiment une fois que j'ai eu mon diagnostic que je l'ai dit. Puis ça, dès le départ, j'ai voulu être ouverte à ça, puis en parler, puis tout le monde peut dire que je suis autiste, puis ça me dérange pas. C'est sûr que le jugement des autres, ça peut être difficile des fois, mais c'est ça. Je veux que ça soit dit pour que, justement, le monde voit que... Oui, exactement. Il y en a de différentes formes. C'est pas parce que t'es autiste qu'automatiquement t'es dans un moule de « je peux pas vivre, puis je peux pas... » Tu réussis bien ta vie malgré tout, là. Oui. Ça n'enlève rien, là. Oui, c'est ça. Ça montre que, c'est ça, tu sais, comme à l'école, moi, j'avais tout le temps les notes dans les 60%, tu sais. Fait que j'étais pas la super intelligente, mais j'étais pas celle qui échouait nécessairement. Ça m'a pris du temps avant de trouver ce que je voulais faire dans la vie aussi. Je me suis beaucoup cherchée. Fait que c'est pas noir ou blanc. C'est vraiment... Chacun, on a notre cheminement au travers de tout ça. Qu'on le sache ou pas qu'on est autiste, au bout du compte, c'est apprendre à se connaître soi-même, puis à comprendre pourquoi on est de telle façon. Apprendre à connaître nos limites, respecter nos limites. Ça, au bout du compte, c'est ça qui est le plus important. Donc, quand tu as reçu comme du médecin... Le diagnostic. Le diagnostic. Ce que je comprends, que c'était comme un soulagement pour toi. Oui. Sur le coup, ça a été un soulagement, mais ça n'a pas été long qu'après, je me suis sentie comme un imposteur. Ce qui n'est pas rare non plus chez la femme. On a l'impression que finalement, ben non, voyons, ça se peut pas, tu sais. On a tout le temps ce petit côté un peu, voyons, tu sais,
de quoi je me plains. Tu veux pas te plaindre, tu veux pas que les autres te prennent en pitié, tu veux apprendre à te connaître toi-même aussi en même temps. À cet âge, je l'assume. Je dirais que ça a pris 1 an après mon diagnostic environ. Où est-ce que j'ai vraiment commencé à l'assumer puis à y croire que j'avais mes limites, que c'est ça, que j'ai mes limitations. Ouais. Puis qu'est-ce qui t'a fait réaliser, tu sais, c'est quoi les points qu'elle a nommés que t'as fait, ben voyons, ça c'est vraiment moi, mon Dieu, ah mon Dieu, ça aussi c'est moi, tu sais. Y a-tu des trucs que tu te rappelles que tu t'es dit, ça c'est des bons signes que peut-être qu'il faudrait que j'aille consulter? Oui, bien, c'est sûr, concernant moi, parce que ça peut être différent d'une personne à l'autre, mais moi, c'était beaucoup au niveau social, les interactions. J'ai tout le temps été la fille à part, solitaire, qui joue tout seul, un ami, 2 maximum, qui veut tout le temps être tout seul, qui est tout le temps dans sa tête, dans son monde, dans son imaginaire. C'est beaucoup ça qui m'a frappée en premier, mais c'est beaucoup ça aussi qui m'a sonné la cloche en même temps pour aller chercher un diagnostic. Et aussi, la communication, comment communiquer avec les autres de façon spontanée, naturellement. Je le réalisais pas jusqu'à là. J'ai fait « Ah, ouais, c'est vrai. Il faut que je réfléchisse. Il faut que je me prépare quand je peux me préparer. Quand je suis pas préparée, c'est plus difficile. Je vais plus bloquer. » Oui, puis les intérêts aussi, tu sais. Avant que j'aie mon diagnostic, mes intérêts, c'est des intérêts qui socialement sont acceptables. Aimer les animaux, les arts, le bricolage, aimer la psychologie. Socialement, le monde font comme « Ah, c'est le fun, c'est cute. Ah, les animaux aussi, j'aime ça. » La différence, c'est l'intensité dans laquelle on met notre temps puis notre énergie à ces intérêts-là. Je peux passer des soirées sans voir l'heure passer. Je peux ne pas être capable de m'endormir parce que je pense à mon plan que j'ai fait. Faire des plans aussi, des listes des plans, ça fait partie des choses que j'aime beaucoup faire. Puis présentement, on est de rénovation à la maison. Fait que là, j'ai mes gros plans Canva. J'ai comme une dizaine de pages de plans avec... on appelle ça des mood boards, là. Où est-ce que je mets mes idées, là? C'est très, très intense. Fait que, tu sais, à la base, si je dis juste que j'ai fait des plans pour la maison, puis tout, le monde fait « Ah, ben oui, mais... » Oui, mais c'est vraiment comme intense. Je passe mes soirées, mettons là-dessus présentement. Je prends des heures. Même que je fais abstraction du reste alentour quand je suis là-dedans, ouais. OK. Vas-y. Tu sais, tantôt, tu disais, c'était toujours l'ambivalence de comme, ouais, peut-être, mais en même temps, non, parce que, tu sais, j'imagine que tu faisais juste te dire, ben, je suis peut-être juste introvertie, puis je suis peut-être juste gênée, puis mais au final, c'est comme, c'était plus... Tu pensais que les autres gens introvertis, ils étaient sûrement comme toi, mais finalement, non, là, tu sais. Fait que t'as quand même eu le courage d'aller chercher officiellement un diagnostic, puis aujourd'hui, ça répond à plusieurs de tes questions. Oui, oui, vraiment. Puis, tu dis, être gênée, introvertie, c'est ça, c'est... Toute ma vie, on m'a dit que j'étais gênée, introvertie, Anne-Pierre est discrète, elle parle pas beaucoup. Fait que ça l'expliquait, tout simplement. Fait que t'allais pas vouloir plus loin que ça. C'est ça. Jusqu'à temps que j'aie plus de questionnements. Parce qu'il y a tout le temps eu un petit... quelque chose en dedans de moi qui faisait... Il y a quelque chose de plus de différent. Je suis pas juste gênée. Il y a autre chose, mais je savais pas quoi. Ouais. Puis, est-ce que tu as remarqué des comportements, pas nécessairement mentalement, mais tu sais, dans ce que tu faisais avant le diagnostic, puis après, tu sais, des trucs que tu t'es donné par rapport, tu sais, les écouteurs, mais est-ce que ta façon de voir des choses et tout ont changé après avoir eu officiellement le diagnostic? Oui. Puis justement, en regardant les questions tantôt, j'ai réalisé qu'il y a un avant puis après au niveau de ma profession aussi. Okay. Comment j'interviens. Bien là, tu sais, là, je suis pas intervenante présentement, mais le après, tu sais, j'ai continué à travailler à la Société de l'autisme un peu après avoir eu mon diagnostic. Puis je réalise qu'il y a une grosse différence dans l'approche que j'avais, dans ma façon de voir
dans la façon d'expliquer, des fois, les comportements des gens avec qui je travaillais. Ça m'emmenait à beaucoup plus me poser de questions, puis être plus, je pense, empathique aussi. Tu comprends plus Ouais. comment ils peuvent se sentir. Hein? Ouais. Ben, ça, c'est un côté qui aide là, dans l'intervention, ça. Ouais, Ça a dû avoir beaucoup t'aider dans tes interactions avec les autres. Là. Oui, puis ça, tu sais, ça m'apportait aussi un plus de... Tu sais, t'es pas l'intervenant qui dit « Ah, je te comprends, mais en réalité, pas tant. Versus, ben oui, je te comprends peut-être un peu plus que d'autres intervenants. Ça aussi, c'est comme... c'est le fun, oui. Puis là, présentement, tu fais quoi? Là, t'es en rénovation, puis Oui. est-ce que t'as un travail? Oui, présentement, je travaille à temps plein, je suis chargée de projet. Ah oui, c'est Oui, pour l'Association régionale en loisirs. Ça fait pas longtemps que j'ai recommencé le temps plein. Dans le fond, mes filles vont avoir 4 ans. J'ai recommencé à travailler, mes filles avaient 1 an. Puis, même pas 1 an après, finalement, je suis tombée en arrêt maladie. C'est dans ce temps-là aussi que j'ai eu mon diagnostic. Okay. Fait que ça a tout venu un peu expliquer le pourquoi du comment je me suis ramassée là. Dans le fond, j'essayais de faire semblant puis de faire plus que qu'est-ce que je suis capable de faire. C'est comme n'importe qui essaie de faire plus que qu'est-ce qu'il est capable de faire. Il va finir par tomber. Mais en même temps, avoir eu cet arrêt de travail-là aussi m'a aidé à plus me remonter facilement. C'est encore difficile. J'essaie encore de trouver un juste milieu. C'est vraiment le gros défi, je dirais, que j'ai dans ma vie encore. Là. C'est conciliation, travail, famille, gérer tout ça, c'est pas évident. Puis également, j'aimerais savoir si des fois, tu as ressenti quelques frustrations, soit par rapport à, dans ton enfance, que ça n'a pas été vu, ou, tu sais, vraiment, tu sais, des fois, tu parlais de l'école tantôt, fait tu sais, là, je sais qu'on recule un petit peu dans le temps, mais des fois, ça peut être frustrant de, comme, voir qu'ils n'ont jamais mis le doigt dessus, tu sais, puis ça aurait pu répondre à tes questions il y a longtemps. Oui, bien, déjà, ça a été une frustration, oui. Tu sais, j'ai eu quelques petits suivis pour de la dyslexie au primaire avec une psychoéducatrice. Sinon, j'ai rien eu d'autre. Sans plus, Oui, ça a été frustrant, mais en ayant mes filles, puis en voyant que ma fille, probablement, elle va avoir un diagnostic, je me dis, ben elle, tu sais, je focus plus sur le fait qu'elle, elle va avoir plus les ressources que moi, j'aurais eu le 30 ans. Parce que toi, tu les connais maintenant? Oui, aussi. Ouais. Par mon travail, je les connais, je sais où aller chercher l'aide. Donc, oui. Ça a été frustrant, mais ça ne l'est plus vraiment. OK. Non. C'est comme tu as fini par accepter ça, puis en même temps, on tourne la page, puis là, maintenant, on l'a le diagnostic, fait qu'on vit, là, on continue. OK. Puis, si je peux poursuivre, c'est quoi tu dirais à une personne qui est sur le spectre de l'autisme, qui ne le sait pas nécessairement, même qui le sait, quel message tu lui donnerais? De juste chercher les réponses qu'il y a, de continuer à apprendre à se connaître, à respecter ses limites au travers de tout ça. C'est avec le temps que il va apprendre à mieux se connaître, à mieux connaître ses limites, à plus se respecter pour avoir une vie la plus saine possible. Là. Puis que, tu sais, dans la vie, il va toujours y avoir, tu sais, c'est une montagne russe, la vie. Il va tout le temps avoir des hauts et des bas, puis c'est de juste s'entourer des bonnes personnes, d'avoir les bons outils, à chercher l'aide. C'est l'essentiel dans tout ça, Puis est-ce que tu as un message pour les gens qui entourent, tu sais, ou les autres, ou juste comme la population en général, tu sais, un message à ces personnes-là? D'être curieux. Oui, je pense que c'est ça. Être curieux, être ouvert d'esprit, puis jamais prendre pour acquis ou jamais penser qu'on a la réponse. Ça se peut que finalement, c'est pas la bonne réponse ou que la réponse change. Garder cette ouverture-là, C'est beau, merci beaucoup. Moi, je voulais prendre le temps de te remercier. On est extrêmement privilégiés de ton témoignage aujourd'hui. Puis j'espère que ça va avoir rejoint des personnes, peut-être.
Puis Vraiment. ça va avoir un impact positif sur les Ouais. gens qui vont nous écouter aujourd'hui. Merci beaucoup. Ben, merci à vous autres. Ça fait plaisir.